La mission impossible. 42 Marines versus Empire aztèque. Empire aztèque, début des années 1101. En son centre se dresse la capitale, Tenochtitlan, une cité de pierre et d'eau. Des centaines de milliers l'appellent chez eux. C'est l'une des plus grandes et des plus avancées cités du monde. À quelques kilomètres de là, 3 hélicoptères CH-53E Super Stallion se posent sur la rive du lac. 2 déchargent 42 Marines avec leur équipement. Le 3e dépose une palette de fournitures avant que les 3 ne décollent à nouveau. Rien d'autre ne viendra. Leur mission: conquérir l'Empire aztèque. Et rappelez-vous, ceci est purement un scénario hypothétique. Nous ne traitons pas de problème de voyage dans le temps. Alors la question est simple: 42 Marines pourraient-ils réellement y arriver? Ou le plus grand empire des Amériques les avalerait-il tout entiers? Découvrons-le. Au sol, c'est un peloton de Marines standard. 3 escouades de fusiliers et une petite section de commandement. Quelques Marines qui gèrent le commandement, les radios et la coordination. Chacun touche le sol en portant un fusil moderne, soit le fusil automatique M27, soit la carabine M4. Sur leurs gilets, ils ont environ 7 chargeurs chacun, environ 210 cartouches par homme. Ajoutez quelques grenades, des charges de démolition et une M240, une mitrailleuse moyenne alimentée par bande qui tire des munitions de 7,61 mm, 600 coups par minute. L'équipe de mitrailleuses atterrit avec 900 cartouches. La palette, cependant, leur donne un peu plus de marge. 10 000 cartouches de fusils supplémentaires. Environ 2 000 de plus pour la mitrailleuse, des explosifs supplémentaires, des charges de démolition et du C4 pour effondrer les chaussées ou percer les portes. Des mines Claymore pour la défense du périmètre. Des batteries pour drones et équipements de vision nocturne. Des fournitures médicales et de la nourriture pour 10 jours. Cela semble beaucoup de munitions jusqu'à ce que vous voyiez la taille de l'ennemi. Les attendants se trouve l'Empire aztèque. À son apogée, il peut mobiliser 100 000 guerriers sur le terrain. Ils combattent avec le macuahuitl, des massues en bois avec des lames tranchantes d'obsidienne incrustées le long de ses bords, ainsi que des lances, des frondes et des arcs. Leurs armures sont des gilets en coton matelassé soutenus par des boucliers en bois. Contre les fusils modernes et les mitrailleuses, cela semble sans espoir. Mais les nombres changent l'histoire. Si les Marines sont forcés dans une grande bataille après l'autre, leurs munitions s'épuisent en quelques jours seulement. Et une fois que les balles sont parties, leur pouvoir aussi. Le champ de bataille lui-même est à la fois un cadeau et une malédiction. La ville de Tenochtitlan se trouve sur une île dans le lac Texcoco. 3 chaussées en pierre reliées au continent, chacune une large route avec des ponts en bois amovibles. Pour une petite force moderne, c'est presque parfait. Des approches étroites où des nombres massifs d'ennemis peuvent être retenus par seulement une poignée de fusils. Avec des explosifs, les Marines pourraient faire exploser des sections de ces chaussées, échouant des forces aztèques entières et forçant des milliers dans l'eau. Mais entrer dans la ville est une autre histoire. Si les ponts sont tirés ou détruits, il n'y a pas d'issue. Le lac les isole comme un fossé. Les canaux découpent la ville en morceaux, faciles à prendre en embuscade. Et les Aztèques connaissent chaque chemin, chaque pont, chaque coin mieux que quiconque. Les Marines ne resteraient pas secrets longtemps. Les éclaireurs aztèques, les coureurs à pied et les canoës se déplaçant sur le lac les repéreraient rapidement et suivraient leurs mouvements. La nouvelle se répandrait vite. Dans un jour, le premier vrai test arrive.
peut-être 500 guerriers envoyés pour défier ces intrus étranges et voir de quoi ils sont faits. Les Marines se préparent de la seule façon qu'ils connaissent. Ils fortifient leur position à l'entrée d'une chaussée, installant la mitrailleuse sur son trépied et pointant les fusils vers l'approche. La première charge arrive. La M240 ouvre le feu, tirant environ 600 coups par minute. Les fusils se joignent, abattant les guerriers avec une efficacité brutale. Les lames d'obsidienne s'écrasent contre la pierre, mais ne vont nulle part. En quelques minutes, des centaines sont à terre, et la chaussée est étouffée par des combattants tombés. Pour les Aztèques, c'est comme si le tonnerre lui-même avait frappé le champ de bataille. Leurs boucliers sont inutiles, leur courage sans signification. Les survivants se brisent et fuient. Le ratio peut être de 50 contre 1, mais même cette victoire a un prix. Ce seul affrontement brûle 1000 cartouches de munitions. Et ce n'était que le premier jour. Les Marines savent qu'ils ne peuvent pas simplement se frayer un chemin vers la victoire en tirant. Même avec une visée parfaite, les balles s'épuiseront bien avant les guerriers. La seule véritable voie vers la victoire est politique. Ils ont besoin de Moctezuma, l'empereur des Aztèques. S'ils peuvent le capturer et le garder en otage, le contrôle de l'Empire commencerait à s'effondrer. Les cités tributaires ne le suivent pas par amour, mais par peur. Si leur empereur est entre des mains étrangères, beaucoup se soumettraient juste pour survivre. Il y a 3 façons dont les Marines pourraient y arriver. La première est un assaut direct sur le palais, rapide, brutal et coûteux en munitions. La seconde est un raid furtif, utilisant des drones et la vision nocturne pour se déplacer dans les canaux la nuit et traîner Moctezuma hors de ses chambres. La troisième est la tromperie. Utiliser des gestes et des cadeaux pour mettre en scène ce qui ressemble à une négociation avec les nobles, puis les saisir par surprise. Si cela fonctionne, tout change. Mais si cela échoue, les Marines sont finis. Cependant, ils font toujours face à un autre ennemi, le temps. La logistique est l'horloge qui ne cesse jamais de tourner. La palette leur donne environ 10 jours de nourriture. Après cela, ils devront vivre sur les réserves aztèques, maïs, haricots et piments des greniers à travers la ville. L'eau n'est pas un problème avec des filtres portables. Les munitions sont le véritable chronomètre. Environ 22 000 cartouches semblent beaucoup, mais quand des milliers de guerriers chargent, elles disparaissent vite. En une seule journée de combat sérieux, il pourrait brûler de 3 000 à 4 000 cartouches de fusil, ce qui signifie que seulement 5 ou 6 jours lourds sont dans le réservoir. Si le contact est plus léger et contrôlé, ils peuvent les tirer dans la 2e ou même la 3e semaine. Les batteries pour drones et visions nocturnes pourraient durer quelques semaines. Après cela, l'avantage nocturne est parti. Et une fois que la technologie s'estompe, ils ne sont que des hommes avec des fusils entourés par des centaines de milliers avec des épées et des lances. Les Aztèques n'attendront pas simplement. À la fin de la première semaine, la nouvelle parcourt l'Empire. Les cités tributaires peuvent rallier des dizaines de milliers en un mois. Au jour 30, les Marines pourraient faire face à des assauts massifs de toutes les directions autour du lac. Imaginez cela. Des dizaines de milliers avançant avec des tambours battants, des bannières flottant. Les Marines ouvrent le feu et les approches étroites se transforment essentiellement en pièges mortels. Des centaines tombent chaque minute. La pression ne cesse jamais. Pour chaque millier abattu, un autre millier avance. L'équipe de mitrailleuses continue d'alimenter bande après bande dans l'arme, regardant les boîtes de munitions s'épuiser une par une.
Alors, comment cela se termine-t-il? Il n'y a vraiment que 3 résultats possibles. Le meilleur scénario est la conquête rapide. Dans la première semaine, les Marines lancent un raid impeccable. Ils capturent Moctezuma vivant et le traînent devant son peuple. Avec l'empereur enchaîné et la puissance de feu moderne derrière eux, les cités tributaires s'effondrent de peur. 42 Marines plient un empire. Chance, peut-être 1 sur 4. Le résultat le plus probable est la prise précaire. Les Marines se battent jusqu'au palais, saisissent Moctezuma et le maintiennent par la peur. Des démonstrations dures de force et une pression constante leur achètent plus de temps, mais chaque jour coûte des munitions. Il pourrait durer 1 mois, peut-être 3. Ils sont obéis, mais seulement tant que les balles durent. Après cela, ils ont besoin d'un plan pour rester au pouvoir. Appelez cela une chance de 50%. Le pire scénario est l'échec. Les Marines hésitent, manquent leur chance de prendre l'empereur et les Aztèques se rallient. Au jour 40, les fusils claquent à vide. Le combat final est le chaos. Des dizaines de milliers pressent de tous côtés. Les Marines balancent des baïonnettes et des crosses de fusil jusqu'à ce qu'ils soient traînés dans les canaux. Dans cette fin, ils sont rappelés non comme des conquérants, mais comme d'étranges démons qui sont apparus avec le tonnerre, ont combattu avec un pouvoir terrifiant et ont été anéantis tout aussi rapidement. 6 décisions décident de tout. Attaquent-ils le palais tout de suite ou attendent-ils? Font-ils exploser des sections de la chaussée tôt ou les gardent-ils ouvertes pour le mouvement? Utilisent-ils leurs explosifs pour percer les portes du palais ou les économisent-ils pour couper les renforts aztèques? Gouvernent-ils par la peur ou parient-ils sur la diplomatie? Parient-ils que les alliés tributaires pourraient changer de camp ou présument-ils qu'ils ne le feront jamais? Économisent-ils chaque balle ou tirent-ils avec force maximale au début? Chaque choix change les probabilités. Le mauvais mouvement au jour 5 pourrait les condamner au jour 30. Alors, un peloton de Marines peut-il conquérir l'Empire aztèque? La réponse est peut-être, mais seulement sur la marge la plus fine. Avec un timing parfait, un empereur otage et une efficacité impitoyable, il pourrait effrayer l'Empire pour qu'il abandonne. Mais chaque bataille ronge leur temps limité, car les munitions sont la vie. Et quand elles s'épuisent, l'Empire les avale probablement complètement. Très probablement, 42 Marines se sculptent dans la légende, non comme des dirigeants, mais comme des démons, cracheurs de feu, obéis pendant des semaines, peut-être des mois, puis disparus. Une histoire racontée pendant des générations, c'est certain.